on aborde maintenant dans cette forme d'ostéopathie tissulaire relativement récente, on intègre la connaissance des processus neurochimiques comme les neurotransmetteurs. Il y a un échange entre les tissus. Moi j'appelle ça une conscience tissulaire, c'est une espèce de conscience archaïque qui est dans les tissus, qui sont tous les circuits de la vigilance. Et notre rôle est de montrer patte blanche. On dit à ces circuits de la vigilance, à ce cerveau archaïque, je ne te mets pas en danger, il n'y a pas de danger. Et tout ça nous ouvre des perspectives, parce que tout ça débouche sur une qualité d'un toucher. C'est-à-dire qu'un toucher, on parlait d'agressivité tout à l'heure, un toucher agressif ne va pas ouvrir toutes ces portes. Si c'est un toucher d'abord respectueux, et un toucher avec une certaine présence, le corps, le système nerveux archaïque va le reconnaître. En fait, derrière ce qu'on vient chercher, il y a tout le travail qu'a fait Yves en amont sur quand même les explications neurophysiologiques. Et donc là, on vient chercher des techniques qui ont une justification vraiment dans le fonctionnement du corps. En ostéopathie, on parle de techniques viscérales. Là, ce n'est pas vraiment des techniques viscérales, c'est des techniques qui s'adressent au péritoine. Le péritoine, donc, c'est ce sac qui englobe les organes. Je donne souvent l'image un petit peu d'un sac au dos avec différentes poches. C'est exactement pareil, différentes poches pour certains organes, etc. Mais il se trouve que ce sac, il est attaché, il est clippé derrière au niveau des vertèbres et au niveau du bassin, au niveau de ce qu'on appelle les sacroiliaques, au niveau du sacrum. Et on va utiliser ces arrimages pour mettre en route des processus de dissipation tissulaire et de réorganisation tissulaire, ce qui veut dire processus de relâchement en quelque sorte. Et l'intérêt, c'est que ça va avoir un impact sur ce que j'appelle le porte-manteau, sur la colonne et sur les lombaires.